Est-ce que toi aussi, tu préférerais travailler avec des chevaux de course plutôt que de devoir tirer sur des arbres pour que les tâches se fassent? Tu sais, un cheval de course, ça va super vite, puis à la limite, ce que tu veux, c'est le ralentir parce que la vitesse amène souvent des erreurs. Mais un âne, c'est encore pire parce que tu dois prendre toute ton énergie pour le tirer vers l'objectif, vers l'action. Puis ça, c'est hyper énergivore. Puis t'as beau donner toutes les options, tous les outils pour les aider à avancer, ces gens-là, que ce soit des membres de ton équipe ou des clients, pour passer à l'action, pour arriver à des résultats, mais la réaction reste la même, c'est la procrastination qui prend le dessus. En tant que leader, tu peux faire bouger ces gens-là, tu peux les motiver. Mon nom est Christine Rivet, je suis consultante en communication et leadership et j'aide les entrepreneurs et gestionnaires à atteindre leurs objectifs plus rapidement en mariant bienveillance et performance. Donc, voici les 5 phrases pour faire bouger des procrastinateurs. Phrase numéro 1. Travaillons ensemble. On va pouvoir s'aider. Les procrastinateurs, souvent, ne bougent pas parce qu'ils sont seuls, qu'ils ne savent pas par où commencer. Ils ont besoin de support, de soutien. Donc, en leur disant, travaillons ensemble, faisons-le ensemble, ça va les motiver à faire ce qu'ils ont à faire. Phrase numéro 2. J'ai confiance en toi. Tu peux le faire. Ces gens-là ont besoin de validation. Ils ont besoin de se faire rassurer pour savoir si ce qu'ils font est correct. Phrase numéro 3. Serais-tu d'accord pour essayer? En disant ça, c'est comme si on enlevait la pression de demander la perfection. Parce qu'un procrastinateur va tout arrêter s'il pense qu'il fait quelque chose de pas correct. Encore une fois, on rassure. Est-ce que tu serais prête à l'essayer? On ouvre la possibilité de faire des erreurs, mais que c'est correct de faire des erreurs. Et ça donne une porte de sortie si jamais le procrastinateur aime pas sa tâche, aime pas son poste, qu'après l'essai, la personne peut changer d'idée à tout moment. Phrase numéro 4. Un grand merci pour l'aide que tu m'apportes. Les procrastinateurs veulent aider. Ils veulent être là pour les autres. Ce sont des gens très loyaux, ce sont des gens très fiables. Mais il faut qu'ils sentent qu'ils le font pour quelqu'un et non juste pour eux. Et on revient avec le besoin de reconnaissance, de validation. Donc, en les remerciant sincèrement, ils vont se sentir reconnus puis ils vont vouloir en faire un petit peu plus. Phrase numéro 5. Ceci me semble une approche très sécuritaire et sensée. Les procrastinateurs arrêtent absolument tout parce qu'ils ont peur de se tromper, ils ont peur de ne pas être en sécurité, ils ont peur de se faire taper ses doigts, ils ont peur que ça coûte cher à l'entreprise, ils ont peur de beaucoup de choses. Donc, toi, en tant que leader, en lui disant, cette approche-là que je te propose, elle est sécuritaire, elle est censée, ça sécurise beaucoup de procrastinateurs, fait qu'il va être plus enclin à faire ses premiers pas. En résumé, le procrastinateur professionnel a besoin de sécurité, a besoin de prévisibilité, il est toujours à la recherche d'une routine hyper stable et souviens-toi que son attention est portée sur ce qui est accepté. Offre-lui l'encadrement sécuritaire dont il a besoin et il va pouvoir se sentir très bien et pouvoir passer à l'action. Je t'invite à cliquer j'aime sur la vidéo et à partager à un entrepreneur ou un gestionnaire que tu connais. Et n'oublie pas de télécharger le e-book des 6 erreurs les plus fréquentes à éviter pour déléguer efficacement et sans souci. Bye bye, à bientôt!